petit résumé de la partie 1. Alors on avait vu 2 points dans la partie 1, c'était la description du mari. Avant de vouloir un mari proche de Dieu, il faut s'assurer de nous-mêmes l'être. Et le point numéro 2, c'était avoir un mari en accord avec ses valeurs, partager les mêmes points de vue avec son mari, parce que sinon on va pas dans la même direction, on n'a pas de direction. Et pour avoir un mari en accord avec ses valeurs, il faut bien entendu connaître ses valeurs, il faut savoir ce qu'on veut, il faut connaître ses objectifs, il faut connaître tout ça. What can't you do, Jesus? Let's go! Hey! J'avais terminé la vidéo par dire qu'il fallait se préparer au mariage avec l'autre, avec Dieu et aussi avec soi-même. Ça nous emmenait au point numéro 3 qui était le moment favorable pour le mariage. Si Dieu ne te donne pas un mari tout de suite dans ta vie, c'est peut-être aussi parce que toi tu n'es pas prête. Si demain tu apprends que tu vas avoir un enfant, tu vas tout préparer pour lui dans la maison. Tu vas acheter des vêtements, tu vas acheter des jouets, tu vas préparer une chambre pour lui, tu vas sécuriser la maison. En fait, tu vas te préparer à la venue du bébé. Tout sera prêt quand le bébé va arriver. Tu vas pas accoucher, avoir ton enfant, le ramener à la maison et tu vas te dire où est-ce que je le mets, j'avais rien préparé. Non, tu auras préparé sa venue. Tu vas te préparer à l'idée que dans quelques semaines, quelques mois, il y aura une nouvelle personne dans ta vie. Il y aura bébé dans ta vie en fait. Cet enfant, il aura une place dans ta vie, il aura une place dans ta maison. Sa venue, elle sera pas inattendue, sa venue, elle sera pas non préparée, elle sera pas bâclée. Et si Dieu ne te donne pas de mari, c'est peut-être que dans la maison de ta vie, il n'y a pas de place pour lui, il n'y a pas de pièce qui lui est destinée. La pièce qui lui est destinée dans ta vie n'est pas encore prête, elle est condamnée. Après, dans la maison de ta vie, il y a beaucoup d'autres pièces. Par exemple, il y a une pièce famille, il y a une pièce amis, une pièce études, travail. Mais il n'y a pas la pièce futur mari, elle n'est pas encore prête. Et cette chambre, cette pièce, tu pourras la construire avec l'aide de Dieu. Et quand elle sera terminée, quand elle sera achevée, là tu pourras accueillir un homme dans ta vie. Et quand cet homme va venir dans ta vie, il se dira « Ah, ma venue était prévue. Cette femme a su préparer un endroit dans sa vie pour moi. Elle a su se préparer à ma venue. » Si tu te précipites, entre guillemets, si tu veux aller trop vite, or que Dieu te dit « Non, t'es pas prête, il n'y a pas de place pour lui dans ta vie en ce moment, mais toi tu dis quand même oui je veux y aller, oui je veux y aller. » C'est comme si tu disais « Mais Seigneur, il n'y a peut-être pas de pièce pour lui, mais j'ai un canapé. J'ai un canapé, il pourra dormir dessus. J'ai peut-être pas de place pour lui dans ma vie, mais il peut rester sur le canapé de ma vie. » Mais lorsque tu offres ton canapé à quelqu'un, c'est provisoire, on est d'accord. C'est pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. C'est pour les personnes en visite. La personne reste quelques temps et après elle s'en va. Donc l'homme va venir dans ta vie, il va se dire « Mais attends, ma venue n'était pas préparée. Cette femme n'a pas su se préparer. Il n'y a même pas un début de construction de chambre, il n'y a rien. Elle m'offre un canapé, donc si elle m'offre un canapé, je ne suis pas censée rester. » Et il va partir. Il va partir parce qu'il va comprendre que dans ta vie, il n'y a pas de place en fait. T'es même pas prête à l'accueillir, mais tu veux quand même qu'il vienne. Tu forces pour qu'il vienne alors que t'es pas prête dans ta vie, t'es pas prête à l'accueillir. Cet homme va le comprendre et il va partir. Et toi, t'as pas mal agi en soi, parce que tu voulais être en couple, tu voulais connaître ce bonheur d'être à deux, mais sauf que tu voulais le bonheur sur l'instant, et t'as pas préparé l'après, t'as pas préparé la vie après, qu'est-ce qui allait se passer, non. Seigneur, pourquoi ça n'a pas duré, Seigneur, pourquoi j'ai pas pu me marier, mais tu lui as proposé un canapé au lieu de lui proposer une chambre. Donc la question c'est, es-tu prête à accueillir quelqu'un dans ta vie actuellement? Est-ce que dans ta vie, tout est disposé pour accueillir quelqu'un? Est-ce que tu as travaillé avec Dieu à la construction de cette pièce? Honore ton mari en te préparant à sa venue. Montre-lui que tu es prête à l'accueillir, qu'il ne vient pas à l'improviste comme ça, mais que s'il vient maintenant, il y a une place pour lui dans ta vie. Et tu ne pourras pas te préparer à la venue de ton mari seul. Tu dois te préparer à la venue de ton mari avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu doit être très solide. Ça nous amène au point numéro 4 qui est « Mets ta relation avec Dieu en premier ». Beaucoup se posent la question, pourquoi à mon âge, je suis pas mariée? Pourquoi à mon âge, j'ai pas d'enfant? Pourquoi à mon âge, j'ai pas encore construit de famille? En fait, on peut voir que le mariage, c'est l'objectif de beaucoup. Beaucoup se disent, je serai heureux quand je serai mariée. Je serai heureux quand j'aurai ma femme avec moi, quand j'aurai mes enfants, quand je pourrai les voir courir dans mon jardin. Là, je serai heureux. En fait, pour beaucoup, c'est un objectif à atteindre. Dans Genèse 2, verset 18, il est écrit, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Pour certains, le bonheur arrivera seulement lorsqu'il y aura le mariage. Et à l'opposition de ça, dans 1 Corinthiens 7, 32-33, l'apôtre Paul nous dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude.
Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Or que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Et cela nous pose la question, est-ce qu'on a réellement besoin de quelqu'un dans notre vie? Si oui, si on a cette personne dans notre vie, est-ce qu'elle nous éloignerait de Dieu? Est-ce qu'elle nous éloignerait de nos objectifs? Est-ce qu'elle nous éloignerait de ce qu'on pense, de ce qu'on est, de nos valeurs? J'avais dit dans le point 1 qu'il fallait pas se mettre avec une personne pour la ralentir, pour la détourner de ses objectifs. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens en fait. Faut pas se mettre avec une personne qui nous ralentit dans notre course et qui nous détourne de nos objectifs. Il faut pas se mettre avec une personne qui nous éloigne de Dieu et de notre destinée. Et pour être sûr de ne pas s'éloigner de Dieu, il faut s'assurer d'avoir une relation solide avec lui. Tellement solide qu'aucun homme ne pourra venir briser ça. Et parfois, la recherche du mariage, la recherche de l'homme idéal, ça peut devenir une idole dans notre vie. Dans le sens où tu vas plus rechercher l'homme que Dieu. Tu vas plus rechercher à faire plaisir à l'homme qu'à faire plaisir à Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » C'est redit dans Luc 12, verset 31. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Et je pense qu'il y a encore plein d'autres versets qu'on pourrait citer pour dire que vraiment, c'est d'abord Dieu et ensuite les hommes. En fait, si on cherche Dieu, on aura ce que notre cœur désire. Donc, avant de vouloir tomber amoureuse d'un homme, essaye d'abord de tomber amoureuse de Dieu, d'avoir une relation fusionnelle avec lui. Il faut que l'on revienne à notre premier amour, à celui qui nous a aimés en premier, avant même nos parents, le vrai amour véritable. Parce que si tu n'arrives pas à avoir une relation avec Dieu qui est parfait, comment tu pourrais avoir une relation avec un homme qui est rempli de défauts? Alors juste, faisons attention à ce que l'homme ne remplace pas Dieu, à ne pas compter sur les hommes plus que sur Dieu. Dans Jérémie 17, verset 5, il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Je pense que c'est dans l'intérêt de chacun de revoir ses priorités. Je me dis que si je veux le mariage, c'est pour avoir une belle vie sur la terre, parce qu'après la mort, le mariage ne sera plus valable en fait. Donc je dois m'assurer d'avoir une belle vie au ciel après ma mort, et ensuite quand je serai assurée d'avoir une belle vie au ciel, là je pourrai m'occuper des choses terrestres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Moi ça m'a fait réfléchir. Le mariage peut vite devenir une idole, vouloir se marier à tout prix, avoir des enfants à tout prix, ça peut vite remplacer Dieu, je pense. Donc faisons attention à notre relation avec le Père. Il est dans notre intérêt, je pense, de chercher les choses du ciel avant de vouloir chercher les choses de la terre. Donc voilà, revoyons nos objectifs, soyons patients, prions, parce que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.